Un fonds de placement, parfois appelé fonds d'investissement, SICAV ou tout simplement fonds, est un investissement collectif qui met en commun l'argent de nombreux investisseurs en vue de le placer dans des actions, des obligations ou d'autres actifs financiers. Prenons l'exemple d'un investisseur, Olivier. Il souhaiterait investir une partie de son portefeuille de retraite sur le marché des actions, mais il n'a pas le temps d'analyser des actions individuelles et de se créer un portefeuille diversifié. Il décide alors d'acheter une part dans un fonds spécialisé dans les actions. Grâce à un investissement unique, il va pouvoir acquérir tout un portefeuille d'actions. Olivier en parle à son banquier privé et ensemble, ils choisissent plusieurs fonds qui correspondent à ses objectifs. Pour chaque fonds, ils ont à leur disposition des fiches techniques ou fact sheets qui constituent le résumé et l'explication de la manière dont fonctionne le fonds. Il a alors accès à un panel d'informations clés. Par exemple, la stratégie d'investissement choisie, un aperçu sur la composition du portefeuille, les frais et commissions, l'historique des performances et les risques encourus. Après une analyse minutieuse et en concertation avec son banquier privé, Olivier décide d'acheter une part dans un fonds. Il participe à présent aux bénéfices et aux pertes de toutes les actions des sociétés détenues dans le portefeuille du fonds, comme s'il avait acheté chaque action individuellement. Les avantages de cette formule sont multiples. Olivier a accès à un portefeuille diversifié, ce qui permet de limiter une partie des risques. Par exemple, si une société dans laquelle le fonds investit se porte mal, l'impact sur l'ensemble des actifs du fonds devrait être limité parce que cette société ne devrait représenter qu'une fraction des actifs du fonds d'Olivier. Olivier ne devra pas suivre au jour le jour son portefeuille d'actions, les nouvelles économiques et son exposition. Le gestionnaire s'en charge pour lui. Olivier bénéficie également de l'expérience et de l'expertise des équipes de gestion du fonds. Mais elle présente également certains inconvénients. Parmi eux, Olivier devra payer des frais de gestion, des frais de transaction ou encore des frais de fonctionnement. En outre, il n'aura pas toujours une vision exhaustive sur l'intégralité de ses investissements car il ne prend pas lui-même les décisions. Bien sûr, comme tout investissement, celui-ci inclut des risques. Même avec le savoir-faire d'un bon gestionnaire, le succès n'est pas garanti. Si le gestionnaire fait des choix qui se révèlent non pertinents, Olivier n'obtiendra pas les rendements qu'il espérait. De plus, le fonds n'échappera pas aux fluctuations du marché. Sa valeur pourrait donc baisser. Olivier a choisi un fonds qui investit dans des actions, mais il en existe pour pratiquement tous les types d'investissements. On peut ainsi avoir des fonds différents en fonction du type de produit dans lequel le fonds investit, les zones géographiques ou même des thèmes privilégiés. Par exemple, les fonds obligataires n'achètent que des obligations. Quant aux fonds mixtes ou flexibles, ils peuvent acheter à la fois des actions et des obligations. L'univers des fonds est donc très vaste. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'autres choses à apprendre sur cette forme d'investissement, vous en savez désormais un peu plus sur les fonds. Si vous souhaitez en savoir davantage ou si vous avez envie de vous lancer, nous sommes là pour vous aider.